Salut tout le monde, avant que la vidéo ne commence, je voudrais juste, rapidement parler de ma chaîne. Donc là, juste pour vous donner l'information que je vais essayer de recommencer un peu à faire des vidéos, donc que ce soit sur Valorant, Call of Duty Mobile maintenant du coup, comme vous voyez dans le titre, et cetera. Je vais faire pas mal de petits jeux. Si vous avez des jeux que vous voudriez que je teste, dites-le moi en commentaire. Moi, il y a pas de souci, je peux tester des jeux console, PC et mobile. Donc voilà. Et ne vous en faites pas pour mon niveau, hein, je suis nul, mais ce n'est pas un souci, parce que vous aurez aussi une partie de gameplay dans la vidéo. Merci à vous, bon visionnage. Nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment optimiser Warzone Mobile au maximum, donc sur des appareils Samsung. Donc pourquoi sur des appareils Samsung? Parce que dans la vidéo on va utiliser un logiciel qui est propre à Samsung et qu'on ne retrouvera sur aucun autre Android. Parce que du coup, même si aujourd'hui Activision a fait beaucoup d'efforts pour optimiser Warzone sur mobile, on voit très bien, ça se voit que aujourd'hui il y a quand même encore quelques légers problèmes, enfin en tout cas des légers problèmes qui font des chutes d'FPS ou ce genre de choses. Donc là, moi dans mon cas, j'ai le Galaxy S24 Ultra. Donc même si c'est un téléphone ultra haut de gamme, j'ai tout de même une utilisation très intense du téléphone, ce qui fait que j'ai souvent des applications en arrière-plan qui sont actives, du coup ce qui empêche le téléphone d'être à 100% des performances sur les jeux. Donc voilà, on va commencer directement. Donc pour la première partie, il faudra directement passer par les paramètres du jeu. Donc ici, donc dans les paramètres graphisme. Et ici, il va falloir directement faire la configuration. Donc moi sur mon S24 Ultra, j'ai mis la qualité visuelle très basse parce que en soi, il n'y a pas de problème. Enfin, on arrive toujours à très bien voir les ennemis, etc. C'est juste le jeu qui sera légèrement moins joli, mais on reste sur un appareil mobile, donc automatiquement, si on veut éviter la chauffe, garder des bonnes performances et en plus de ça, voilà, bah du coup dans l'idée, très basse c'est suffisant. Ensuite, les IPS cibles, donc moi je l'ai mis sur sans limite, mais je pourrais très bien le mettre sur élevé, mais j'ai préféré le laisser sur sans limite, étant donné que j'ai un écran 120 fps, je préfère rester là-dessus. Ensuite, la résolution, moi je l'ai mise en élevé parce que en fait la résolution va, comme ici c'est écrit, hein, définir la résolution de rendu du jeu. Donc en fait là c'est ce qui va vraiment faire en sorte que vous alliez mieux voir les ennemis, que en tout cas votre écran ne va pas ressembler à un amas de pixels. Donc voilà, donc moi je l'ai mis sur élevé. Et la qualité de mise à l'échelle, je l'ai mis sur faible parce que ça augmente juste la résolution. C'est pas nécessaire. Un écran de téléphone, ça reste très petit. On n'est pas sur un écran de PC. Donc là, moi par exemple, mon téléphone, je l'ai configuré sur une configuration en 720p parce que sur les téléphones haut de gamme de chez Samsung, il est possible de modifier ça. Donc même en étant en 720p et qualité de mise à l'échelle en faible, je vous montrerai un gameplay après environ 5 minutes. Ce sera suffisant, vous verrez largement que ça passe. Et la qualité des ombres, évidemment, je l'ai mise en faible parce que pas nécessaire d'avoir des ombres magnifiques. On n'est pas sur un triple A, sur un. Voilà, si vous voulez absolument la beauté, moi je vous conseille directement de passer par le cloud gaming, donc avec l'application Xbox, GeForce Now, etc. Parce que malheureusement, si c'est ce que vous recherchez sur mobile, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de jeux qui permettent d'avoir vraiment des graphismes excellents. On peut avoir des jolis graphismes, mais ce sera pas aussi excellent qu'un PC ou même une PS4 évidemment, ou une PS5, etc. Ensuite, le flou lumineux, ça vous pouvez le désactiver. Ça sert théoriquement à rien, c'est juste, voilà, comme c'est écrit ici, un effet visuel qui crée une lueur douce autour des sources lumineuses. C'est pas nécessaire. Et idem pour l'anti-éclairage, c'est juste pour rendre le jeu lisse, ce qui n'est pas utile. Moi, alors après, il y a un autre paramètre qui consomme pas mal de performance, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est le champ de vision. Alors plus en fait le nombre sera haut ici, moins vous aurez de performance. Donc moi je vous conseille, si vous avez un téléphone plutôt milieu de gamme, ce genre de choses, restez sur 90, ce sera largement suffisant. Moi je vais rester sur 120 parce que je continue quand même à avoir des bonnes performances. Et voilà, donc sur le téléphone, enfin sur Warzone en lui-même, tout est bon, il n'y a rien besoin de faire en plus. Donc maintenant on va directement se rendre ici. Donc moi je vais vous montrer déjà le paramètre dont je vous parlais. Donc pour toute personne qui a un téléphone de la gamme Galaxy S. Donc en fait quand on va dans les paramètres d'écran, ici on aura l'option résolution de l'écran. Donc je peux aller jusqu'en 1440
moi je suis en 720p, ça me suffit amplement pour les jeux. Après, c'est sûr que si je veux regarder un film, etc., je vais évidemment profiter de cette qualité-là. Donc voilà. Ensuite, du coup, maintenant, on va passer par l'application externe que vous retrouverez en lien dans la description. Donc, alors, pas l'application en elle-même, mais le plugin, parce que l'application en elle-même est toujours automatiquement installée sur votre téléphone, si vous avez un Samsung évidemment. Donc là, l'application, ce sera Gaming Hub. Donc, c'est une application qui, en fait, est là pour regrouper tous vos jeux. Euh, voilà. En soi, il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est une application de tout ce qui est le plus basique. Et donc là, moi, dans mon cas, ce qu'il faut faire, c'est juste aller sur les trois petits points là-haut, Game Booster. Et alors, de base, donc là, ici, il y a plusieurs petits paramètres. Moi, personnellement, si vous voulez, vous pouvez reprendre les mêmes paramètres que moi, hein. Optimisation du jeu, performance. La personnalisation, je vous montre ça juste après. Fluidité des mouvements, donc moi j'ai un écran de 120, donc j'aurai sur du 120. Et le reste, j'y ai pas forcément touché de mon côté, c'est les paramètres de base. Donc voilà. Ensuite, du coup, pour le nouveau paramètre, il y a une application à l'installer, donc c'est celle-ci, Game Booster Plus. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc Game Booster Plus se lance. Donc c'est l'application encore une fois que vous retrouverez en lien dans la description. Vous retrouverez l'installable qui va vous amener sur le Galaxy Store. Donc voilà. Donc là il y a plusieurs paramètres, donc Game Controller, etc. Là moi dans mon cas je suis un joueur 4 doigts, donc je n'ai pas nécessité d'avoir deux paramètres de manette, mais vous pouvez. Ensuite du coup là après il y a Game Category Setting, c'est pas nécessaire non plus. Et par contre c'est le paramètre du milieu, donc Enable Game Booster GPU Setting. Donc là vous le mettez sur On. Donc là, moi, je ne vais pas le désactiver parce qu'il y a des paramètres dans pas mal d'applications que j'ai. Donc voilà, là, vous appuyez sur juste ici, là, Customization for an Individual Games in Game Booster. Vous le lancez. Là, ici, il va vous faire clignoter cet endroit-là. Vous appuyez dessus et on va chercher Code Warzone. Donc juste là. Donc là, après, avec l'optimisation que vous pouvez avoir de base grâce à Gaming Hub, c'est ces paramètres-là. Donc l'optimisation du jeu qui est en performance, c'est suffisant. Là, après, il y a c'est le mieux, pardon, je tiens quand même à le préciser, c'est le mieux, parce que l'économiseur de batterie, ça va quand même pas mal retenir les performances de votre GPU. Je crois qu'on est à 70% de performance, enfin, on est bloqué à 70% d'utilisation, ce qui n'est pas du tout top. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment 100% pour optimiser au maximum. Ensuite, il y a les IPS. Donc là, les IPS, moi, je l'ai bloqué à 60, même si j'ai l'écran 120, en fait. Même si c'est bloqué à 60, j'arrive quand même à passer la barre des 120. Donc ça, c'est juste un bug. Mais je sais que quand je le désactive, j'ai des instabilités. Donc je pense que ce paramètre-là doit être plutôt une sorte de V-Sync plus qu'autre chose. Donc la V-Sync, c'est un paramètre sur PC qui permet de stabiliser les FPS aux fréquences de notre ordinateur, aux fréquences de notre moniteur, donc de notre écran. Donc je sais pas si ça y ressemble, mais voilà. Ensuite, il y a le paramètre résolution de l'écran. Donc alors moi initialement je tournais sur 50%, mais 50% honnêtement c'est vraiment pas joli. Là vous voyez aucun ennemi et c'est très compliqué à jouer. Même si alors par contre ce qui est sûr c'est que les FPS seront très stables. Moi je sais qu'à côté de ça j'ai une Galaxy Tab A9 Plus. Cette tablette là c'est une tablette entrée de gamme. Et pourtant quand je mets la résolution de l'écran à 50%, le jeu tourne parfaitement. Donc voilà, et l'optimiseur d'image, moi je l'ai activé. J'ai pas constaté de performance en plus ou en moins quand on l'active. Donc c'est vous qui voyez si vous l'activez ou non. Et voilà, et ensuite on arrive sur les paramètres qu'on a grâce à Game Booster Plus. Donc là il y a plusieurs paramètres, je les ai un peu tous testés. Pour moi, là, pour mon S24 Ultra, en tout cas, c'est la meilleure configuration que j'ai pu avoir. Pourquoi? Parce que du coup, celui-ci pré-transforme. À première vue, c'est quelque chose qui, pour moi, était une bonne chose. Mais quand je l'activais, j'avais des couleurs assez particulières, pas jolies. C'était pas agréable à voir. Donc, moi, je ne l'ai pas activé. Ensuite, Texture Filter. Donc là, moi, vu que, encore une fois, j'ai un téléphone haut de gamme de chez Samsung, je peux me permettre de sélectionner Quality. En revanche, si vous avez un téléphone plutôt milieu de gamme, donc quand j'ai milieu de gamme, c'est la gamme A50, donc par exemple A55, A56 même aujourd'hui, A53, moi je vous conseille directement de le mettre sur Performance, moi je vais rester sur Quality. Et ensuite, il y a le Multisample Anti-Aliasing, MSAA, donc là moi je l'ai laissé sur Default, ça sert à rien d'aller jusque x4, je le laisserai sur Default, ce sera amplement suffisant. Donc voilà, donc pour moi,
là, c'est comme ça que j'arrive à avoir les meilleures performances sur le jeu. Et on se retrouve juste après pour vous montrer un gameplay sur Warzone. Donc, me revoilà. Donc là, la partie elle est en train de se lancer. Tac, 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 si ça veut bien. Ce serait top. Voilà. Donc alors là, je suis en train de filmer, donc automatiquement niveau FPS, ça peut être un peu compliqué. Je pense que moi, la vidéo sera uniquement en 30 FPS. Je verrai ce qu'il est possible de faire. Mais voilà. Donc là, tac, arrêtez dessus, c'est pas utile. Et je vais vous laisser avec le gameplay directement. Hop, donc là, du coup, je tiens aussi à notifier là, on peut le voir comme les graphismes restent ok. Ça reste assez qualitatif pour la configuration qu'on a fait. Là, je sais même pas où est-ce que je vais spawn. Tac. On va aller là. Donc là, du coup, hop. Là, en général, en l'air, c'est là où on a le plus de perte de performance. Là, c'est pas trop le cas. Donc, c'est plutôt bénéfique. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Alors. Éliminez toutes les cibles dans la zone. Mais, ouais. Bon, j'arrive pas à la prendre. Ah, après, je débute au jeu, hein. Donc, mon niveau, il sera pas aussi bon que ce que vous pourriez le penser. Pourquoi? Ah, parce que j'étais en snack. J'avais pas remarqué. Donc voilà, moi sur le point performance et sur le point qualité, je trouve que c'est quand même largement suffisant. Après, à vous d'en décider. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'avec la configuration que j'ai fait, j'ai une bonne qualité pour moi, évidemment. Et en plus de ça, j'ai de bons FPS. Donc pour moi, c'est largement rentable. Hop, on va prendre la C9. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Oh là là, j'ai du mal. Donc voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais quand même vous laisser avec le gameplay jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi je vais arrêter de parler. Donc du coup maintenant vous allez pouvoir profiter du gameplay. Donc alors ne faites pas attention au gameplay en lui-même. Là je ne suis pas là pour essayer d'être le meilleur ou autre. C'est juste pour vous montrer concrètement les graphismes qu'on peut avoir, la qualité en général. Qu'est-ce qu'en fait ça peut donner du coup avec les graphismes que j'ai mis en place. Bon là je viens de mourir bêtement parce que j'arrivais pas à tirer, mais bon voilà. En tout cas moi je vous laisse profiter de la vidéo. Donc là il y a tout le gameplay etc. Vous pouvez en profiter pour analyser, pour constater si vraiment pour vous ça vous convient ou non. Et puis voilà, donc moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo au moins jusque là. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu si cela vous aura aidé. Et passez tous une excellente journée. En cas de victoire, on procédera à son redéploiement. Le goulag est votre dernière chance de faire vos preuves. Battez-vous pour vous redéployer. Gagnez votre redéploiement dans ce combat à mort. Ennemi abattu. Vous allez être renvoyé au combat. Le redéploiement de votre coéquipier est imminent.
Largage tactique allié imminent. Drone ennemi déployé. Drone ennemi déployé. Toute votre escouade est dans la zone de sécurité. Largage tactique allié imminent. Il y a un contrat sur votre tête. Éliminez
Éliminez des ennemis et sécurisez des caches pour vous en débarrasser. Ce contrat vaut plus que d'habitude, alors on s'y met, soldats. Allez vers la zone de sécurité. Le gaz se rapproche. Drone ennemi déployé. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Vous avez survécu. Votre équipe va être redéployée. Bien joué. VGL imminent. Les portes du goulag resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Largage tactique allié imminent. Le gaz se rapproche. Préparez-vous, vous retournez au combat. La victoire n'est plus très loin.